beaucoup de gens sont dans le végétarisme, dans le véganisme, pensent faire des jus détox et compagnie, c'est très à la mode. Or, ils ne savent pas qu'ils se réintoxiquent parce qu'il y a des antinutriments dans ces végétaux. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé, vous le savez souvent dans cette émission, on vous le dit, la santé est dans l'assiette et je reçois aujourd'hui Marion Kaplan. Bonjour Marion. Bonjour Philippe. Bienvenue, vous êtes bionutritionniste, naturopathe fonctionnelle depuis 45 ans. Vous étudiez et expérimentez tous les domaines concernant la santé et l'alimentation et vous vous consacrez à la promotion de la cuisine saine et de la nutrition. Et aujourd'hui, vous êtes très active sur les réseaux, oui, d'ailleurs, de plus en plus active. Alors, aujourd'hui, vous venez parler d'un livre qui n'est pas de vous, vous en avez écrit 25 déjà à peu près, mais dont vous êtes la porte-parole. Ça s'appelle Toxic Veggie de l'américaine Sally Norton chez Thierry Soucard. Le titre est resté anglais et pourtant c'est pas le titre dans lequel il a été publié. Oui, c'est bizarre qu'ils aient... Je peux le montrer ? Oui, allez-y. Je sais pas où est la caméra, voilà. Mais vous occupez, mais montrez devant, ça, elle vous trouvera la caméra, elle est directionnelle. Alors, je veux quand même insister sur le fait que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Il se trouve que Thierry Soucard est mon éditeur, donc je touche sur mes livres, mais qu'il m'a fait confiance en traduisant certains livres américains que je trouve des pépites. Et celui-là, c'est plus qu'une pépite. Franchement, Philippe, je trouve qu'elle devrait avoir le prix Nobel, franchement. Parce qu'elle met en exergue un élément qui est passé sous les radars, non seulement de la médecine, mais de la nutrition. Et cet élément peut tellement nous intoxiquer. Je vais vous dire ce que c'est, bien sûr. Donc, Toxic Veggies, pourquoi Veggies ? Parce que beaucoup de gens sont dans le végétarisme, dans le véganisme, pensent faire des jus détox et compagnie. C'est très à la mode. Pas chez tout le monde, mais il y en a beaucoup qui font ça. Or, ils ne savent pas qu'ils se réintoxiquent parce qu'il y a des antinutriments dans ces végétaux. Je ne les connaissais pas, moi. Je suis tombée dedans à l'époque. J'ai suivi ce qu'on disait. Je prenais des amandes parce que l'index glycémique était bas. Je mangeais des épinards parce qu'il y a de la chlorophylle. C'était du bon gras. Voilà. Et on s'aperçoit que ces aliments, donc les épinards notamment, les amandes notamment, sont bourrés d'un antinutriment qu'on appelle les oxalates. Et ces oxalates, c'est l'antinutriment qui existe d'ailleurs depuis des milliards d'années, parce que les végétaux eux-mêmes, ils ne veulent pas qu'on les mange. Hein. Alors, il faut expliquer aux gens, on va expliquer les termes. Oxalate, c'est une série de termes. Hein, on les trouve sous... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un oxalate ? La plante elle-même, elle fabrique de l'acide oxalique qui est lui-même libre et qui permet de se protéger des parasites, des insectes, etc., pour pas qu'on les mange, parce qu'il faut qu'elle fasse des petits et qu'elle continue à exister. Cet acide oxalique lui-même, c'est pas tellement le problème, c'est que quand on l'ingère, il va faire comme un aimant, il va attirer tous les minéraux, sodium, potassium, calcium, etc., magnésium, et il va fabriquer des oxalates qui, eux, vont s'accumuler dans votre organisme, et si vous en mangez tous les jours, vous ne pouvez pas les éliminer. Il y a une dose qu'on peut éliminer, mais aujourd'hui, comme on ne fait pas attention aux saisons, on mange très souvent la même chose et c'est ça le problème. Tous les gens qui font des jus dits détox, bourrés d'épinards, de blettes, de choses comme ça, de céleri, des branches, le céleri rave, lui, ça va. Eh bien, ils vont avoir un tsunami d'oxalates qui vont s'accumuler dans leur organisme et on le sait, il y a 6 900 000, ça c'est les dernières statistiques, de personnes qui font des problèmes rénaux. Des calculs rénaux. Qui font des calculs rénaux. Et alors après, quand on étudie ces calculs rénaux, qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Des oxalates. D'accord. Alors, les plantes produisent de l'oxalate sous plusieurs formes, notamment sous des formes de cristaux de calcium. Non, les oxalates, c'est nous qui les fabriquons dans notre propre corps. D'accord. Les plantes, elles fabriquent de l'acide oxalique. Ah oui, pardon, l'acide oxalique. Voilà. Mais les oxalates, ils se fabriquent dans notre corps avec nos minéraux. Donc, non seulement on chélate ces minéraux, c'est-à-dire qu'on ne les absorbe plus, donc on se déminéralise, ostéoporose, tous les problèmes osseux, mais tous les problèmes de fuite, de fer, beaucoup de femmes manquent de fer, et on s'est aperçu que le fameux leaky gut, c'est-à-dire la perméabilité intestinale, moi j'avais accusé le gluten à l'époque, vous savez, j'ai écrit beaucoup sur le gluten, mais finalement, est-ce que ce ne sont pas les oxalates qui vont perturber la flore intestinale et qui vont créer des trous dans l'intestin? Parce que, imaginez, vous cassez un verre.
Et il y a des tout petits cristaux, vous savez, si vous aspirez pas, il y a des petits cristaux que vous ne voyez pas. Ça, ce sont des cristaux d'oxalate. Voilà. Donc, à ce qui paraît, c'est plus dur que l'émail. C'est ça. Et il s'amalgame comme avec du sucre glace et il colle. Et c'est là où il s'agglutine dans l'organisme. Alors, heureusement, je ne vous aurais pas parlé de ce livre s'il n'y avait pas des solutions. Mais ce que je voudrais, c'est mettre en alerte sur certains aliments qui, s'ils sont mangés tous les jours, à des doses trop importantes, peuvent vraiment décrocher des problèmes et articulaires et hormonaux. La thyroïde étant une cible comme les reins des oxalates. Au niveau du foie, au niveau des seins. Les glandes mammaires agglutinent beaucoup les oxalates. Donc il y a des personnes qui se retrouvent soit avec des kystes qui peuvent dériver en cancer. Mais est-ce que ça concerne tout le monde ou finalement ça concerne qu'une catégorie de gens finalement qui auraient un système immunitaire peut-être ou un microbiote? Un microbiote, voilà. On revient toujours à l'intestin. Le microbiote, il y a des gens qui ont encore certaines bactéries comme Oxalobacter formigenes. C'est une bactérie qui stoppe les oxalates. Vous l'appelez comment? Qui se nourrit des oxalates. Comment vous l'appelez? Oxalobacter formigène au pluriel, donc je dis formigenes. Cet Oxalobacter, le problème, c'est que 75% des gens n'en ont plus. Parce qu'ils ont pris des antibiotiques ou parce que leur mère déjà dans sa flore n'en avait plus. Et cette prise d'antibiotiques depuis 50-60 ans est un drame parce qu'on a perdu des continents de bactéries. Et les acidophilus, les bifidus, tout ça, toute cette flore permet de neutraliser une partie d'oxalate. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, 25% de la population en France possède cette bactérie qui permet de bloquer les oxalates. C'est ça? Donc ils ne voient rien, ils n'ont pas de symptômes, mais on peut être intoxiqué aux oxalates et être asymptomatique, c'est-à-dire on n'a pas de symptômes. Et puis année après année, si on mange toujours la même chose, qu'on en mange trop, des épinards par exemple, ou du cacao cru, le chocolat noir est très riche en oxalates, si on en mange trop, il y a des gens qui boivent du chocolat toute la journée, il y en a, hein. Au bout d'un moment, ça fait un tsunami d'oxalates qui ne peut pas s'éliminer, parce que dès que tu arrêtes d'en manger, ton corps, il ne demande qu'une chose, c'est de les éliminer. C'est pour ça que s'il y a trop d'oxalates qui sont éliminés, on peut faire des réactions assez fortes. Pour ça, il faut y aller mollo. Et les reins vont être une cible, comme la thyroïde, comme les articulations, comme les yeux aussi, le sable dans les yeux. Tu sais, on dit le marchand de sable qui passe. Ouais. C'est des oxalates. Le tartre sur les dents, c'est des oxalates. Le tartre des dents, c'est des oxalates. C'est le seul truc où ça protège les dents, c'est les oxalates, parce qu'elles renforcent, elles protègent en s'accumulant au niveau des dents. Donc on sait qu'on mange trop d'oxalates si on a beaucoup de tartre. Alors Marion Kaplan, est-ce que finalement de nos jours, accuser les fruits et les légumes d'être responsables de problèmes de santé, c'est un blasphème? Non, on ne peut pas dire les fruits et les légumes. Certains fruits et certains légumes. Parce que heureusement pour nous, 70% des légumes n'en contiennent pas. Il y a certains légumes comme les épinards, comme les blettes, comme l'oseille, comme les betteraves, mais surtout dans les feuilles. Il y en a moins quand même dans le fruit de la betterave. Il y a les pommes de terre. Les pommes de terre. Alors, Sally Norton, moi je me réfère à ses travaux. Hein. Oui. Sally Norton nous dit que les pommes de terre nouvelles sont moins. Et les pommes de terre rouges contiennent moins d'oxalates que les vieilles pommes de terre. Je vous parle des pommes de terre. Pourquoi vous commencez à me dire celles qui en contiennent moins? Les pommes de terre contiennent et des lectines et des oxalates. Donc si on en mange de temps en temps, c'est pas grave. Mais c'est quand même la base de notre alimentation. Tous les jours, ça va pas. Oui, mais regardez, c'est la base. Si les gens mangent tous les jours des pommes de terre, mangent tous les jours du chocolat, mangent tous les jours des graines de chia. Vous savez, les petites graines de chia qui disent ça contient des oméga 3. Oui, sauf que les oxalates sont plus élevés que je dirais l'avantage d'oméga 3 qu'elles contiennent. Ceux qui mangent sans gluten comme moi mangeaient beaucoup de sarrasin, des pains au sarrasin, et c'est plus riche que le blé en oxalates. Donc, on continue sur la liste des aliments qui sont riches en oxalates. C'est ceux-là qui sont riches. Les framboises. Alors moi, comme j'adore les framboises, ce que je fais, je les passe un peu à la vapeur, comme ça elles ramollissent, et je prends le jus que je fais en sirop avec de l'allulose, vous savez, le sucre, on en a parlé la dernière fois, je crois, qui est un sucre qui, j'espère, sera autorisé bientôt en Europe, parce que c'est un vrai substitut qui, lui, permet non seulement de baisser votre glycémie, il n'a pas de réaction à l'insuline, mais en plus, il ferait baisser l'acide urique et il active
une hormone de satiété qu'on appelle le GLP-1. Donc il a tous les avantages. Donc moi je fais des petits sirops de framboise par exemple. Alors, les mûres. Les mûres, il y en a aussi. Les mûres, le cassis. Tout ce qui est baies en général, il y en a. Toutes les baies. Alors que la glycémie est basse. Donc les gens qui mangent cétogène et qui pensent manger ces fruits à index glycémique bas, et s'ils en mangent trop, ça va pas. Parce qu'ils peuvent s'intoxiquer aux oxalates. Moi, ce que j'essaye, c'est de mettre une alerte là-dessus. J'ai pas dit qu'on ne peut plus rien manger. Je dis, il y a des aliments qui sont safe. Alors attends, on continue sur la liste. Après, mais faut que je la connaisse par cœur parce que là, il y a toute une liste là-dedans. Alors, ils sont casés par alors, je sais pas si on parle d'index en termes d'oxalate, mais en tout cas. Le curcuma. Il y a des gens qui font du jus de curcuma. Là, vous attaquez une star. Eh oui. Le curcuma. Eh oui. Alors, la curcumine, elle, n'a pas d'oxalate. C'est-à-dire on extrait la curcumine du curcuma, là, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui font des jus avec du curcuma, parce que moi, j'y ai cru aussi, puisqu'on sait que c'est le roi des antioxydants. Mais le problème, c'est que si vous en mangez trop, c'est bourré d'oxalate. Vous comprenez ? Tout est une question de dose. Donc, il faut mettre en alerte les gens qui font trop. Parce qu'on croit, c'est les gens comme moi qui veulent bien faire. Et les gens qui veulent bien faire, des fois, ils font des bêtises si on ne les a pas alertés. Moi, on ne m'avait pas alerté sur ces systèmes. Je n'ai jamais fait de cailloux au rein et je ne vois pas pourquoi j'aurais eu une sensibilité aux oxalates. Or, je me suis aperçu que j'avais bien réglé ma sinusite et que si je mangeais des aliments riches en oxalates, ce que je ne savais pas, mon nez se rebouche. Donc, chacun a ses sensibilités. Les autres, c'est articulaire, les autres... Moi, c'est le nez. Tout de suite, c'est le nez qui prend. Alors, les fruits à coque. Ah voilà. Les amandes. Mauvaise nouvelle. Déjà, les amandes, on savait que si on les faisait tremper, on enlevait les lectines. C'était une bonne nouvelle. Sauf que la mauvaise nouvelle, c'est qu'elles sont riches en oxalates. Et que même les tremper, elles sont riches en oxalates. Les cacahuètes. Les cacahuètes. Ah oui. Les noix de cajou. Moi, j'adore les noix de cajou. Les pistaches. Si vous prenez 3 noix de cajou, les pistaches. Très à la mode. Parce que les pistaches, elles n'ont pas de lectine, mais elles ont des oxalates. Ça, c'est le problème. Alors, les noix de macadamia, super. Les pignons, bourrés d'oxalate. On n'en mange pas beaucoup, c'est trop cher. Macadamia, ça va. Graines de tournesol, ça va. Graines de courge, ça va. Déjà pas mal, on en a 3. Et un peu noix de pécan, elles en ont moins quand même que les amandes. C'est pareil, c'est trop cher. Oui, mais si on en mange un petit peu, il ne faut pas manger beaucoup, voilà. Mais les amandes, c'est les plus riches. La nutritionniste Marion Kaplan est là aujourd'hui pour nous présenter un livre dont elle est la porte-parole en France, Toxic Veggies, de l'américaine Sally Norton. Mais Sally Norton, c'est quand même pas n'importe qui. Elle est diplômée en nutrition à Cornell. Je sais que les Français ne connaissent pas. Elle est titulaire d'un master en santé publique. Elle est experte dans la santé. C'est une référence là-bas. Pas chez nous, on ne la connaît pas, mais là-bas, c'est une référence. Et elle est restée clouée sur un fauteuil roulant pendant 2 ans. Donc, 4 ans 4 ans de fauteuil roulant. Plusieurs opérations des pieds, elle ne pouvait plus marcher. Et elle était végane en se disant, mais j'ai le Graal de l'alimentation. Et elle le dit elle-même, je ne pouvais pas imaginer que dans mon smoothie vert, j'étais en train de m'intoxiquer. Elle ne le savait pas. Et je ne sais plus, c'est par hasard que quand elle a coupé ça, que tout d'un coup, elle est allée mieux. Et c'est là qu'elle a commencé à se dire, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui m'a intoxiqué comme ça ? Et c'est comme ça qu'elle a cherché. Et il y a des études qui ont 200 ans. Elle prend l'exemple dans son livre d'un acteur américain, pareil, qui s'est comment il s'appelle ? intoxiqué Marchison, je crois, non ? Qui s'est intoxiqué au smoothie. Et elle lui a dit, arrête les... Et puis, il a plus de problème d'arthrose, plus de problème osseux. Et la reine, la princesse Anne, tu te souviens ? C'est dans son livre. Alors, elle a dit la reine Anne. Enfin, bon, la reine Anne, la reine Anne. Quand ils l'ont dépioté, quand elle est morte, ses reins, c'était une boule d'oxalate. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir les problèmes rénaux dus aux oxalates. Mais on ne le regarde que pour ça. Et le problème, c'est qu'on ne le regarde que quand c'est trop tard, quand tu es déjà dans la maladie. Combien de dialyses on pourrait éviter en évitant de se surcharger dans ces produits ? C'est le problème des saisons. Aujourd'hui, on a tout le temps. Et comme on a tout le temps, on ne sait même plus quelles sont les saisons des fruits ni des légumes, puisqu'on peut manger des fraises en hiver, on peut manger tout le temps. Donc, souvent, les gens mangent la même chose. Alors que si tu varies, tu as plus de chances d'éviter les oxalates. Mais si tu manges toujours la même chose, tu peux t'intoxiquer. Si tu manges ton lait d'amande, ta purée d'amande, tes amandes, tes cacahuètes, tous les jours, en croyant qu'il n'y a pas trop de sucre, donc je vais en manger, non. Parce que tu vas te surcharger en oxalate. Alors, par exemple, on a fait passer comme alternative au lait, c'est ce qu'on appelle ces laits d'amande, qui ne sont pas des laits, mais qui sont des jus. Des jus. On se rend compte que ça commence à poser pas mal de problèmes. Ah oui, puis il y a plein d'agglomérants, de santé publique. De machin, oui.
Ça va pas. Moi, je vous parlais du prix hors antenne, mais, Oui. mais non, mais parce que c'est hors de prix au litre. En Mais plus, bon. c'est hors de prix. Oui. Moi, je trouve ça hors de prix au litre. Oui. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a de nombreux problèmes Ils te de font santé. des laits de noix de cajou, tout ça. Moi, j'en prenais à l'époque. Je me dis, à Mais l'époque, pourquoi ? Parce que l'allégation santé Voilà. faisait que vous le preniez. moi, pendant 10 ans, j'ai pas mangé de produits laitiers parce que je croyais, on me disait, c'est pro-inflammatoire, etc. J'y ai cru. J'ai arrêté. Et effectivement, j'avais fait des tests d'intolérance alimentaire et j'avais sorti tous les produits laitiers de vache, en gros. Et donc, je m'en suis privée. Depuis que j'ai coupé les glucides, parce qu'on a tous des tolérances plus ou moins au sucre, aux glucides. Et chacun est différent, selon ton mode de vie, ton microbiote, etc. Moi, hélas, j'ai peu de tolérance. Eh bien, depuis que j'ai coupé les glucides, et maintenant les oxalates, mais je peux remanger du fromage de bonne qualité, bien sûr. Je vais prendre un bon Beaufort de montagne, un comté, des fromages de la Gabory. Je leur fais de la pub, je touche rien non plus. J'achète mon beurre comme tout le monde, mais je préfère prendre des produits de bonne qualité, au lait cru. Ben, ça te nourrit parce qu'il y a du calcium dedans. Et je trouve que le calcium va contrecarrer les oxalates. Donc plus tu manges riche en calcium, plus il se combine en oxalate de calcium que tu peux éliminer. Tu comprends ? Alors, quand on revient au superfood, parce que le titre du livre aux États-Unis, c'est Toxic Superfood, c'est qu'on a réussi à faire passer le poison pour le remède. C'est ça. Donc finalement, les gens ont cru bien faire. On veut végétaliser les êtres humains. On n'est pas fait pour ça. On est des chasseurs-cueilleurs. Ne l'oubliez. Il ne faut pas oublier notre bon sens. Et les gens qui t'écoutent, ils faisaient des pot-au-feu. Ils faisaient des couscous avec un bon bouillon d'agneau, avec du poulet. Ouais. Eh ben ça, c'est super. Moi, je mange pas la semoule, mais je mange les légumes. Je mange pas les pois chiches. Mais les raisins, il n'y a pas d'oxalate, par exemple. Donc, tu peux continuer à manger le couscous, sauf que moi, je mangerai pas la semoule, c'est tout. Mais les bouillons d'os, c'est génial, parce que c'est bourré de collagène, c'est bourré de bons minéraux assimilables. Donc, toutes ces traditions ancestrales, elles sont bonnes. On a perdu la tradition. Aujourd'hui, on mange des aliments ultra transformés qui n'ont plus rien d'un aliment, qui sont tous des produits. Quand tu rentres dans un supermarché, il y a 80% qui devraient être fermés. Bien simple. Il devrait y avoir un boucher, un fromager, un poissonnier, un légumier, et éventuellement un peu de noix, machin. On peut en manger un peu si c'est peu. Et voilà quoi. Mais aujourd'hui, il y a plein de bonbons. Alors, tout le monde, vous avez comme invité à Louche, et il en parle en long, en large, en travers. Sucre, ennemi public numéro 1, mais comprenez-le, c'est votre ennemi. Et les oxalates aussi. Céréales aussi, parce qu'aujourd'hui, dans les grandes surfaces, il y a des kilomètres de rayons de... L'homme paléolithique ne mangeait pas de céréales. Et on a vécu des millions d'années. Notre corps est toujours un corps paléolithique. Il n'est pas de 2025, pas du tout. Et on veut lui faire croire qu'en 2025, c'est terminé, ton corps paléo, tu le fous à la poubelle, et maintenant on va te faire manger des jus, on va te faire de l'ultra transformé, on va te donner des poudres, et tu vas finir comme Soleil Vert. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un film. Un film, il fout le bourdon. Qui fait peur. Ouais. Ce qu'il faut comprendre à la lecture du livre de Sally Norton, c'est que les plantes, même celles que nous considérons comme comestibles et bénéfiques, produisent des toxines qui peuvent nous nuire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça s'accumule. Et si tu manges tous les jours des aliments trop riches en oxalates, parce qu'on a une dose, on peut supporter entre 20 et 150 mg, voire 200 pour les gens qui ont oxalobactères. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à voir ce que ça fait en quantité. Donc, c'est pour ça que moi, je ne vais pas te déflorer le bouquin. Il y a des tableaux avec la quantité en grammes de combien tu peux prendre de grammes, etc. Et si tu fais le total à la fin de la journée, tu sais si tu as fait le tsunami ou pas. Donc... Voilà, pas plus de 200 mg. Voilà, il y a des tableaux, moi je ne les ai pas appris par cœur les tableaux, mais les aliments les plus riches en oxalates, je les répète, épinards, oseille, rhubarbe, fleur de blette, surtout betterave, parce que les blettes finalement c'est la feuille de la betterave. Betterave un peu moins mais il y en a, graines de chia, sarrasin, toutes les céréales en général, mais les céréales sans gluten encore plus. Mais ça, ce sont les aliments qui en contiennent le plus. Voilà. Alors qu'après, il y a toute la liste des aliments qui en contiennent. Oui, mais peu. Donc ça va. Ton corps peut le gérer.
Donc tu peux manger toutes les salades que tu veux, tous les champignons que tu veux. Alors par exemple, toutes le les céleri rave, ça va. les familles de laitue, Navet, ça va. toutes les familles de Oui, laitue ça par va. exemple, on peut y aller. Ça va, les romaines, les endives, moi j'adore ça, les endives. Les endives, les romaines, les choux, les choux-fleurs, les brocolis, les choux de Bruxelles, le fenouil, la chayotte. Donc toute la famille des choux, c'est bon. Oui. Ouais. Et en fruits, c'est tous les melons, les pastèques, les pêches, les brugnons. Attention aux abricots, ils en contiennent. Les baies, attention. Attends, je regarde à peu près les raisins. Les raisins, c'est riche en sucre, donc il faut y aller mollo au niveau de la quantité. Après, c'est une question de dose. Mais il y a plein de fruits qui ne contiennent très peu d'oxalate ou pas, qu'on peut manger en étant raisonnable, puisqu'après, il y a le sucre. Ce sucre, comme je dis. Alors, quels sont les symptômes d'un excès d'oxalate ? Alors, c'est ça le problème, c'est qu'il peut, pendant des décennies, ne pas y avoir de symptômes. Il y a des gens asymptomatiques, et quand ils arrivent à une 50aine d'années, ils commencent à payer l'addition. Alors, les premiers symptômes, alors bien sûr, les symptômes rénaux, on les connaît, mais tu peux avoir mal dans le bas du dos, tu peux avoir mal dans le cou, tu vois, t'es raide, tu vas chez l'ostéopathe toutes les semaines, tu as des mal aux articulations, la thyroïde, grande cible des oxalates, donc hypothyroïdie, goitre, donc tu vas prendre des remèdes hormonaux alors qu'il suffirait que tu baisses les oxalates, que tu gères tes glucides et à ce moment-là, tes thyroïdes, elles fonctionnent. Hein. Thyroïde, c'est le starter. Et on sait qu'on ne peut pas vivre sans hormones thyroïdiennes, c'est impossible, parce que toutes nos cellules ont des récepteurs aux hormones thyroïdiennes, toutes, comme elles ont des récepteurs aux hormones de l'insuline. Donc, on rigole pas avec notre métabolisme. Hein. Moi, j'ai essayé la semaine dernière. Je me suis dit, allez, au diable les oxalates. J'étais au restaurant et j'ai pris. Alors, il y avait un espèce tout fait maison, hein, un concentré de tomate, très bon, c'était délicieux. Alors ça, le concentré de tomate, ça, c'est pas bon. Non. Au niveau des oxalates. Non. C'est-à-dire que les tomates, c'est moyen. Les tomates, on enlève les pépins et la peau, ça va, mais en quantité modérée. Mais en sauce. Mais en concentré, et ça en va coulis, pas bon. Voilà. Alors, c'était trop bon. Hein. Concentré de tomates maison, avec un jus vert et une petite purée de pois, de la viande. Et en dessert, j'ai pris une petite galette de noisettes, hein, avec un sucre, genre sucre de coco, tu vois. Bon, c'était délicieux. Sucre de coco, ça va. Ça dépend de ta tolérance aux glucides. Là, chacun est différent. Oui. Et je me régale, machin. Moi, je prends pas de café, je bois pas de vin, tout va bien. À 5 heures, donc j'ai déjeuné vers 13 heures, j'étais pliée en deux. Mais je te promets, je vous mens pas, je vous dis la vérité, vraiment. Je suis hypersensible. C'est peut-être pour ça aussi que j'alerte les gens. Que vous êtes sensible au mais sujet. Il y a des gens qui sont moins sensibles. Donc, si tu es asymptomatique, mais tu payes l'addition à 50 ou 60 ans, c'est dommage. J'étais pliée en deux. Et le lendemain, ma narine droite qui commence à se boucher. Je dis, ah non, pas ça. Donc, j'ai fait un jeûne séquentiel. Je me suis dit, oulala. Et en 3 jours, c'était réglé. Mais attends, il y a des gens... Bon, je fais partie des hypersensibles, mais je suis sûre que dans ton auditoire, il y a des gens hypersensibles. Et il y a des gens, par exemple, l'hypotension. Moi, pour monter au-dessus de 9,5, j'ai du mal. Hein. Ah oui, je suis une hypotendue depuis toujours. Et là, je monte à 10, 11, 11,7. Oh, mais c'est extraordinaire pour moi, parce que moi, quand je me baissais, j'avais la tête qui tournait. Mais depuis toujours. Eh bien, l'hypotension, personne ne sait d'où ça vient. Ben moi, je peux vous dire, regardez les oxalates. Le problème de l'éviction, enfin, pas de l'éviction, faut surtout pas... On verra tout à l'heure quel est le moyen, justement. Oui, parce qu'attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Puisqu'il y a des protocoles dans son livre, hein, pour justement... Pas faire n'importe quoi. Se détoxifier des oxalates. Absolument. Mais l'hypotension, donc, dont on ne savait pas... Fait partie des symptômes. Quel était l'origine. Les fibromyalgies, personne ne sait d'où ça vient. Il dit c'est un syndrome. Ils l'ont étiqueté, tu as des douleurs partout, tu supportes rien. Eh ben, je peux te dire que ces gens-là, s'ils mangent comme je vais leur dire, ils n'auront plus de fibromyalgie sans médicaments. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça aussi, pourquoi c'est passé sous les radars ? Parce qu'il n'y a pas de médicaments qui coûtent cher. Il n'y a pas de brevet. C'est pour ça. C'est-à-dire que les lobbies pharmaceutiques n'ont pas d'intérêt à ce qu'on en parle. Si tu prends du citron pressé et des citrates, ils s'en foutent complètement, ça ne coûte rien. Alors c'est un sujet qui remet en cause beaucoup de vos certitudes. On parle des oxalates. Et des miennes aussi. Hein. Ouais. Je ne savais pas. C'est pour ça que je me suis intéressée. Au début, il m'a inquiété le bouquin, pour tout te dire. C'est ce que je vous ai dit. Je l'avais lu en anglais. C'est ce que je vous ai dit que ça m'avait inquiété. Oui, mais j'ai des solutions.
Sally Norton donne des solutions. Oui, mais moi ça Et m'a s'il n'y avait inquiété. pas de solution, je n'en aurais pas parlé. Le livre s'appelle, dans sa version française, Toxic Veggies, de l'américaine Sally Norton, chez Thierry Soucard. Bon, peut-être, on parlait tout à l'heure d'un sujet qui est passé sous les radars, mais peut-être aussi que le fait de parler de quelque chose qui vient des fruits et des légumes, majoritairement, ça n'a pas bonne presse en France non plus. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui ont de l'arthrose, de l'ostéoporose? Quand on nous dit qu'il faut végétaliser l'alimentation, et c'est ça les messages qu'on essaye de faire passer. Absolument. C'est qu'en fait, c'est réduire les protéines animales pour augmenter les végétaux. Et alors, il y a un passage sur les fibres dans son livre, ça va faire grincer les dents. Bien sûr. Alors, même, il y a Georgia Ede, EDE, qui a écrit un livre Change Your Diet, Change Your Mind, traduit en français par Nourrir son cerveau, changer son mental, où il y a un anglais, j'aime beaucoup cet anglais, là, CEO, Diary of CEO, qui lui dit, mais alors les fibres, pourquoi faire? Et elle explique que dans ton corps, tes bactéries fabriquent de l'acide butyrique à partir du bon beurre, à partir de ta viande de bonne qualité. Et on veut nous faire croire que les élevages vont dégrader le climat et la couche d'ozone. Alors, ce que je peux vous dire, parce que ça, les études sont sorties, les élevages intensifs, oui, créent beaucoup plus de méthane, etc., alors que les élevages à l'herbage, c'est-à-dire des vaches qui ne mangent que de l'herbe, qui sont finies à l'herbe, est-ce que je peux parler de féroce food ou pas? Je savais qu'il y a un moment... Mais oui, parce qu'il travaille bien. Je savais qu'il y a un moment dans cette émission où je serais obligé de couper. Shkoun, féroce food. Non, parce que moi, j'ai besoin d'avoir confiance dans la viande que je mange. Et si tu manges une viande où l'élevage a été respecté, il mange que de l'herbe, il est fini à l'herbe, il est respecté, il m'a expliqué jusqu'au bout de l'abattoir où il va très tôt le matin pour pas avoir le stress, etc. Dans les abats, ça coûte pas cher, un cœur. Ça coûte pas cher et tu as tous les minéraux, toutes les vitamines bioabsorbables. Le cœur, les abats, dans le foie, dans les rognons, dans tout ça. Ouais. On n'en mange plus, les femmes. Les tripes. Alors, non, les tripes, moi, j'aime pas ça. Oui, mais enfin, il faut pas dégoûter tout le monde. Oui, je suis d'accord. Bon. Vous avez dit le cœur, j'ai pas fait Burke. Oui. Mais bon, lui, il a mis au point un steak haché dans lequel il met du foie et du cœur et il fait ses analyses à chaque production pour voir combien il y a de fer, parce que le seul fer que tu peux assimiler, c'est le fer héminique. Et le fer héminique, il n'est pas dans ton steak, il est dans le foie et dans le cœur, il est que dans les abats. Et d'ailleurs, nous, chasseurs-cueilleurs, qu'est-ce que les animaux mangent en premier? Ils mangent des abats. Et la chair, ils la laissent aux hyènes, parce qu'elle contient beaucoup moins de nutriments. Elle contient des protéines, bien sûr. C'est pour ça que c'est important d'avoir confiance dans la viande que tu vas manger. Et donc, ces animaux d'herbage, eux, ils ne produisent pas de méthane comme les animaux d'élevage intensif. Donc, on arrête de nous dire que ce sont des vaches qui pètent c'est mauvais moins pour la couche d'ozone, etc. Elles pètent moins, à mon avis, en mangeant de l'herbe. Les chiffres, parce qu'on leur donne du maïs. C'est pour ça. Les chiffres relatifs à la teneur en oxalate sont quand même flous et ça reste quand même compliqué de savoir quel aliment contient quoi. Absolument, parce que ça dépendra de sa production. Et elle a fait des tableaux de ce qu'elle a étudié, et ceux-là, elle les a étudiés. Mais si vous regardez, moi j'ai regardé sur ChatGPT, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent sur ChatGPT, et je suis désolée, ChatGPT dit des conneries sur les oxalates. Donc, ne vous fiez pas à l'intelligence artificielle, fiez-vous plutôt aux vraies études, aux êtres humains qui sont derrière ces études. Parce que si on commence à être que ChatGPT, on va aller dans le mur sur la nutrition. Mais je vous posais je vous parlais de ça parce que beaucoup de ceux qui nous écoutent, qui n'étaient pas sensibilisés avec le sujet, qui vont certainement googler, lire le livre et se renseigner sur cette problématique des oxalates, vont essayer de savoir et faire le point sur leur consommation. Voilà. Sur leur propre consommation. C'est génial. Mais comment on fait pour évaluer sa propre consommation? Je te dis, elle a des tableaux.
Ouais. avec les quantités que tu peux manger, tu fais l'addition et tu regardes combien tu en as mangé dans la journée. Essaye de ne pas passer 150 à 200 mg. Mais si tu as des problèmes rénaux, des problèmes de thyroïde, des problèmes articulaires, des problèmes de fibromyalgie, là, il va falloir que tu descendes cette quantité. Parce qu'il faut bien que ton corps puisse le relarguer. Et c'est là où c'est comme un plongeur qui va plonger avec des bouteilles, il fait des paliers pour remonter. Ben, pour les oxalates, c'est pareil. Il faut des paliers, parce que si tu coupes les oxalates d'un coup, là, tu peux avoir un relargage tellement massif que tu peux faire des calculs rénaux, que tu peux faire des problèmes articulaires. Tu peux tout d'un coup te sortir une tendinite, des crampes pas possibles, etc. Donc, il faut y aller mollo. Et elle donne les éléments pour y aller mollo. Et elle donne aussi des citrates de magnésium, des citrates de calcium. Elle vous dit de prendre 3 citrons pressés par jour, dilués dans de l'eau, parce que le citron est très riche en citrates. Nous, j'ai demandé à un labo de me faire un dôme de citrate, c'est-à-dire qui contient le magnésium, le calcium, mais avec suffisamment de pourcentage de citrate dedans, sinon ça ne sert à rien. C'est quel type de citrate ? Il faut qu'il y ait 80% d'acide citrique avec ce magnésium, ce calcium, etc. Et il y en a beaucoup qui n'en contiennent pas assez. Mais ça, c'est quoi ? Ça neutralise ? Qu'est-ce que ça fait ? Bah ça permet de neutraliser les oxalates, bien sûr. Mais ça se combine les oxalates et ça les rend souples et tu peux les éliminer. Il y a eu pendant des années la mode, et toujours aujourd'hui, puisqu'on parle, il y a un des sujets qui est le plus présent aujourd'hui en nutrition, c'est celui de l'inflammation. Ah bah. Mais en fait, on nous a abreuvé pendant des années de ces fameux antioxydants. Donc, est-ce que les antioxydants peuvent efficacement contrecarrer les oxalates ou pas du tout ? Non, ça va être les alcalanisants. Elle dit de prendre aussi un peu de bicarbonate de sodium, mais les antioxydants ne feront rien sur les oxalates. C'est les citrates qui vont diluer, qui vont assouplir ces cristaux, vont les rendre mous pour mieux les éliminer par l'urine et par les fesses. Le nombre de femmes qui ont des problèmes urinaires, des cystites à répétition, des problèmes de douleurs pelviennes, etc., pour Sally Norton, ce sont les oxalates. Donc, on ne peut pas rigoler avec notre métabolisme. Aujourd'hui, je le répète, on a, en Europe, je ne parle pas des gens qui meurent de faim, on n'en parle pas. Nous sommes en Europe, nous sommes dans un public d'Européens, et donc on a pléthore à manger de ce qu'on veut. C'est le choix qui est compliqué, parce qu'on ne sait plus quelles sont les saisons, les enfants ils ne savent même plus si un poisson c'est carré dans une poêle, donc tu demandes à un enfant parisien s'il n'a pas fait de SVT, comment ça pousse une courgette, il ne sait pas. Donc on a perdu le lien avec la nature. Si on se retrouve en lien avec la nature, en observant les saisons, pourquoi il y a des saisons à ton avis ? L'homme du paléolithique, il avait des saisons. L'hiver, il mangeait des fruits l'été et à l'automne, parce qu'il fallait qu'il prenne du gras, parce qu'il ne savait pas l'hiver quand est-ce qu'il allait manger. Comme dirait Pierre Veille de Bleu Blanc-Cœur, si le mammouth passait ou passait pas. Et des fois, quand tu n'as rien, qu'il y a de la neige sur le sol, les végétaux, tu n'en as pas. Il y a peut-être des petits champignons à l'automne. Tu ne sais pas quand tu vas manger. Et ils mangeaient des trucs qu'on serait incapable d'assimiler aujourd'hui. La problématique aujourd'hui, ça vient aussi avec les modes alimentaires. Par exemple, le smoothie. Bien sûr, le smoothie, c'est l'homme du paléo. Alors, en plus, elle explique bien dans son livre... Non, parce que je reviens sur le smoothie parce qu'elle explique effectivement bien en quoi le smoothie, ça peut être un problème. Tu éclates les cellules et tu libères encore plus les oxalates. Donc là, c'est du oxalate libre. C'est de la paille de verre que tu manges, là. Sous prétexte, encore une fois, de prendre un aliment santé. C'est ça le... Voilà, le kiwi. Essaye de manger une journée des kiwis, mais tu vas avoir la bouche en feu. Alors elle le fait, elle raconte son expérience avec le kiwi. Ah, t'as bien lu le livre. Bah oui, à cause de vous. En plus, c'est un gros livre, je peux vous dire. Oh non, il est facile à lire. Vous en avez pour votre argent. En avez pour votre argent. Oui. Ouais. Il est facile à lire, il y a des tableaux. J'ai jamais autant stabiloté un bouquin que celui-là. Il y a du jaune partout, je me dis, mais... Oui, et il y a des post-it partout en plus. Ah oui. Bien, alors pour s'en sortir, on a dit le citron, le citrate. Ce qui est important, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il faut pas penser se détoxiquer. Alors je sais pas si on pas d'un coup. Voilà, surtout pas d'un coup, parce que ça peut être plus grave qu'autre chose. Parce que un relargage, on appelle ça un dumping d'oxalate, peut être très délétère. Donc on rigole pas avec son métabolisme. Il faut y aller par palier. Moi, je ne m'appelle pas Sally Norton. Je la représente effectivement en France. Elle me fait cette confiance, mais suivez son protocole. Parce qu'elle le dit, parce qu'elle a mis 1 an et demi
Ça peut être long, hein. Alors comment ça fonctionne, Ah oui, j'ai Marion oublié la patate douce, très riche en oxalate. Alors en fait, pour elle, tout a commencé parce que elle avait un amour de la patate douce. Voilà. Bon. Exactement. Voilà, La patate douce est très riche en oxalate. Alors quand elle sent qu'il y a un relargage trop violent, elle prend une tranche de patate douce qu'elle cuit et qu'elle mange. Parce que pour stopper un peu le relargage trop fort. Tu vois ? Mais ça se passe comment ? Expliquez-nous comment ça se passe, l'élimination des oxalates dans le corps. Déjà, il vaut mieux éviter les aliments très riches en oxalate qu'on a cités, qui sont dans ton bouquin. Vous avez tous les tableaux. De toute façon, il y aura toujours un peu d'oxalate dans les légumes, dans les amandes, pas dans les amandes parce qu'on n'en prend plus, mais dans certaines noix, etc. Il y a toujours un peu, même dans des fruits, il y en a toujours un peu. Donc, de toute façon, c'est compliqué de totalement, à moins de faire de la carnivore diet, c'est-à-dire le régime extrême des kétos qui mangent que des produits animaux. Eux, ils mangent plus du tout de végétaux. Et il y a des gens qui font ça, et ils ont un relargage d'oxalate très violent, et ils arrêtent parce que c'est trop violent. Parce que là, il n'y a plus d'oxalate, il n'y a pas d'oxalate dans les produits animaux. Donc, c'est comme un sevrage, en fait, c'est ça ? C'est comme un sevrage, mais par palier. Il faut y aller doucement. C'est pour ça que moi, j'invite les gens à lire ce livre, parce que sinon, c'est pas moi qui vais vous dire, puisque chaque cas est un cas, quel âge vous avez, combien vous en avez mangé, est-ce que vous prenez tous les jours des amandes et des choses comme ça, est-ce que vous mangez des patates douces tout le temps, etc. Parce que tout ça, comme tu parles de l'inflammation, c'est pro-inflammatoire. Donc on n'en sort plus. On ne sait même plus d'où vient l'inflammation, tellement on est enflammé. Comme elle dit, step by step. Voilà. Parce que moi je la lis en anglais. Étape par étape. Bien, marche après marche. Pour faire plaisir au docteur Jean-Pierre Willem. Oui, mais j'aime beaucoup Jean-Pierre. Je le connais bien. Il vous adore. Il va à Montpellier chez vous. Oui. Il a la chance. Moi, je suis à Toulon. Oui, à Toulon. Mais pourquoi il m'a parlé de Montpellier ? Parce qu'on avait fait un congrès. Ah, vous avez fait un congrès parce que... Même à l'île de la Réunion, on avait fait un congrès ensemble. Qu'est-ce qui nous a fait rire ? Vous avez une vie avec papy. On a bien rigolé. Mais lui, il me parle toujours de sauna. Ça fait 30 ans que j'entends me parler de sauna. Pourquoi c'est important le sauna, Marion ? Alors, il ne faut pas le faire n'importe comment déjà. Ça, merci de le dire, parce que la transpiration, et là, comme il fait chaud en ce moment, on transpire, même sans sauna. Et par la transpiration, on élimine énormément de choses, dont les PFAS, les fameux polluants éternels, les métaux lourds, mais aussi les oxalates. Mais attention, parce que quand vous transpirez, vous savez, au Maroc, ils ont une très bonne habitude, c'est de mettre du savon noir. Et il se trouve que quand vous transpirez, si vous ne mettez pas de savon noir sur votre peau, eh bien, vous allez réabsorber ce que vous... Et vous avez ressorti ? Et voilà. Et donc, soit vous vous essuyez en permanence, soit quand vous commencez à transpirer, tac, vous badigeonnez le savon noir, vous avez la peau douce après. Et moi, j'en connais un, c'est une vieille dame qui s'appelle Nature Anne. J'ai fait de la pub aussi gratuitement. Non, mais c'est pas ça. La bonne femme, je voulais faire un live avec elle, dire ah non, moi je parle pas sur les réseaux et compagnie. Et son savon, je peux le manger. Parce que si tu prends un savon qui est corrosif, qui est bourré de. Quand tu as le sauna, tu as les pores qui s'ouvrent. Et si tu prends un savon du commerce qui est bourré de saloperies, eh ben, tu vas les absorber par la peau. D'ailleurs, Sally Norton, elle dit qu'on peut se badigeonner de magnésium, de sel de magnésium sur la peau parce qu'on va l'absorber. Donc, le savon noir permet de faire un écran et de pomper toutes les saloperies qu'on a éliminées par le sauna. Et là, ça devient un détoxifiant formidable. Alors, redonnez son nom, parce que maintenant, tout le monde va me dire, oui, c'était quoi le savon noir qu'elle a dit, Marion Kaplan ? Tu tapes sur Internet, Nature, Anne. Anne comme le prénom ? Comme le prénom. D'accord. C'est une vieille dame, elle est dans les Pyrénées. Elle a ses petites savonneries. Savon noir. Et moi, j'achète son savon. Elle a même un produit pour laver le linge et tout. Parce que tout ça, ça passe par notre peau. On lave notre linge avec des saloperies qu'on met sur notre corps. Marion Kaplan. C'est un peu le téléachat, Marion Kaplan. Mais c'est le téléachat bio. La naturelle, j'ai aucun conflit d'intérêt. C'est pour ça que je me sens libre d'en parler. Voilà. Bien, et c'est pour ça que vous êtes la porte-parole en France du livre Toxic. Et ça donne un sens à ma vie, comme je vous disais tout à l'heure. J'aime bien partager. De l'américaine Sally Norton, remontrez le livre à la caméra. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci Marion d'avoir été avec nous. Vous reviendrez très prochainement pour un scoop dont vous n'avez pas voulu parler pendant cette émission. Je ne vous le dirai pas. Non, mais attendez, c'est pas fini, je peux vous faire cracher le morceau. Non, on le gardera pour la prochaine fois. Et passez une très belle journée santé naturelle sur Beurre FM.